Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Depuis la semaine dernière, nous voilà dans une série d'avant un peu spéciale puisque nous fêtons aussi les 20 ans de Catéo. À cette occasion, nous avons décidé de nous poser avec honnêteté et un peu d'impertinence les grandes questions du christianisme. Aujourd'hui, la question du devoir d'obéissance. Quand vous regardez des films ou que vous lisez les journaux, c'est toujours la même image des chrétiens qui est renvoyée. Des gens un peu coincés, obéissant aveuglément à des principes absurdes, maintenant mordicus des règles d'un autre âge. Est-ce que c'est ça le christianisme? Est-ce que le royaume de l'obéissance et de la règle, c'est être chrétien? Des arriérés n'ayant pas compris que le monde actuel est celui de la liberté et de l'absence de contraintes. Voilà les questions donc un peu impertinentes que je vais poser à mes trois invités. Michel Boyancé. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes doyen de l'Institut de philosophie comparée à Paris. Sœur Anne, bonsoir. Vous êtes Clarisse de Senlis. Et alors, quand on a discuté un peu pour préparer cette émission, vous avez dit « je suis entré en 1975 ». Donc, oui. Ça veut dire que l'obéissance, vous connaissez. Et puis le père Étienne Grieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jésuite et vous êtes le président du Centre Sèvres. Alors voilà, j'ai commencé un peu avec des a priori et quelques clichés sur les chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette représentation? Est-ce que vous avez l'impression que quand on veut représenter des chrétiens dans un film, dans une série, c'est souvent des gens qui obéissent un peu bêtement? Oui, mais c'est aussi peut-être sans le vouloir comme tel, un peu une caricature, c'est plus facile de caricaturer. Oui, c'est l'impression que ça donne. Mais je pense aussi qu'il faut replacer cela dans un contexte. Nous sommes une société, vous l'avez dit, d'émancipation. Et donc quand on s'émancipe, on est forcément seul à décider de ce qu'on a à faire. On a de compte à rendre à personne. Et je pense que c'est le contexte aussi qui explique peut-être cette vision un peu forcée de l'obéissance religieuse, même s'il y a bien une obéissance. Est-ce que vous êtes d'accord, Claire Grieux? Oui, mais en même temps, je dirais que il y a aussi d'autres images de prêtres ou de religieux, religieuses ou de chrétiens tout simplement qui sont véhiculées, y compris par les médias. Je pense par exemple, je sais pas moi, au film Hiver 54 sur l'abbé Pierre. On voit quelqu'un qui bouscule complètement un peu l'ordre des choses, quoi. Il y a aussi ça, et il me semble que ça fait aussi partie de ce qu'on sait et de ce qu'on attend un peu des chrétiens. Et vous, ma sœur, quand les gens viennent vous voir, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui revient en permanence? Comment est-ce que vous avez fait ou comment est-ce que tu as fait pour supporter cette règle, etc. Alors, la plupart des gens qui viennent nous voir viennent pour nous confier des intentions de prière, donc c'est pas ça qui arrive sur le tapis en général. Mais une ou deux choses auxquelles je pensais en venant ici, c'est donc une très vieille histoire donc, qui remonte à avant le Concile Vatican II quand même. Oui. Donc où notre doyenne était novice à l'époque. Donc c'était un jour sans, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'était un jour sans. Et donc elle croise une vieille sœur. Et puis elle lui dit, donc alors le contenu de ce qu'elle lui a dit, ça n'allait pas. Et la vieille sœur, donc il faut se remettre dans ce contexte d'avant le concile, donc un peu quand même avec une certaine courtoisie de l'époque. Bon, et la vieille sœur lui dit, ma petite fille, donc qui était non pas ma petite fille, mais toute l'affection qu'une ancienne pouvait donner à une toute jeune qui y débarquait, ma petite fille, vous avez un trésor entre les doigts. Et je crois que c'est ce genre de choses qui peuvent se transmettre de génération en génération et qui... quand je pensais à cette émission, je me disais, voilà, des petites choses comme ça, c'est des... Alors, c'est pas d'hier, mais c'est toujours valable, quoi. L'obéissance, c'est éventuellement difficile à avaler pour telle ou telle chose, rationnellement pas tellement au carré. Vous y allez carrément. Mais voilà, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? C'est parfait. Est-ce que je subis ou est-ce que j'ai un trésor entre les doigts? C'est parfait parce que c'est exactement le fil de l'émission. Moi, j'ai une ou deux petites choses comme ça qui vraiment me semblent, qui moi m'ont aidé à avancer.
C'est parfait, c'est exactement si. ce qu'on va essayer de voir. Vous avez commencé à dire l'obéissance, c'est pas tout à fait au carré de manière rationnelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes le spécialiste de la rationalité, comme Oh là là, philosophe. j'espère que non, mais bon, on va faire Est-ce comme que si. c'est raisonnable d'obéir? Alors, d'abord, je dirais, pour un religieux ou une religieuse, il y a quand même un vœu Oui. d'obéissance. Et en tant que laïc, dans une mission qui est une mission temporelle, qui n'est pas une mission d'église, il n'y a pas de vœu d'obéissance. Voilà. Simplement, en tant que laïc aussi, dans mon métier, et en accompagnant aussi, en travaillant avec beaucoup de professionnels, je dirais cette question de l'obéissance, c'est la vie quotidienne. On obéit à tout. On obéit à quoi? À ce qui est bien pour les autres, à ce qui est bien pour moi, à ce qu'il faut faire pour que les choses se passent bien. Par exemple, ici, on a une émission. Tout le monde a obéi aux contraintes professionnelles de l'émission, en mettant un petit plus, bien sûr, parce qu'on est à KTO, en mettant un peu... Bon. Autrement dit, l'obéissance fait peur, parce que dans le contexte, comme je disais, qui est le nôtre, on est quand même dans une ambiance culturelle qui n'aime pas être contraint. Mais la vraie obéissance, alors je ne parle pas de l'obéissance religieuse dans un cadre canonique d'institution, hein. Je parle de l'obéissance au sens large. Nous sommes tous... l'amour, c'est forcément d'obéir à ce qu'il faut pour l'autre, d'obéir aux autres, mais librement, effectivement. Voilà. Mais l'obéissance fait partie de la vie humaine. Si on creuse bien les choses, si en venant ici, je prends le métro, ben j'obéis à une nécessité qui est pour venir ici, il faut prendre le métro. Oui. Et vous payez votre... Et en plus, votre je paye. ticket, Et je votre ne ticket saute de pas moto. par-dessus la Vous avez pas barrière. sauté. Oui, Et non, vous avez obéi j'obéis. aussi à la contrainte de l'emploi du temps. S'il Vous y a- m'avez pas dit, ah non, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Voilà. Ouais. Donc, resituer l'obéissance dans la vie humaine me semble très important. Aujourd'hui, on est dans une ambiance aussi où l'écologie est très, très importante. Ben, on s'aperçoit qu'il faut peut-être obéir à la nature aussi, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, resituons l'obéissance, et peut-être ensuite on resituera l'obéissance dans l'Église, mais à condition qu'on ait bien vu le contexte général de l'obéissance. Est-ce que vous êtes d'accord, Père Grieux? Oui. Moi, je dirais peut-être un élément complémentaire pour aussi réfléchir sur la question de l'obéissance et de la liberté. C'est de voir que finalement, quand on pense qu'est-ce que c'est qu'être croyant, être chrétien, moi je dirais c'est avoir entendu une sorte d'appel fondamental, un appel à l'existence, un appel à être soi, qui vient de la part d'un autre, qui vient de la part de Dieu. Et je crois que la vie du chrétien, elle peut être orientée fondamentalement par cela. Alors, c'est pas une question d'obéissance au sens servile, parce que c'est un appel à être soi, justement. C'est-à-dire à recevoir vraiment le don qui nous est fait d'être nous-mêmes et d'inventer aussi notre propre chemin. Hein. Mais c'est sur ce fond-là, il me semble que toutes les autres questions d'obéissance peuvent et même doivent se situer. Parce que, après, toutes les choses auxquelles on doit obéir, les petites contraintes, les petites ou les grandes contraintes de la vie, je pense qu'on les prendra autrement si on les voit sur ce fond-là. Et ce fond-là, c'est vraiment une question de confiance. Et il n'y a rien de destructeur ou d'entravant là-dedans, il me semble. Voilà. Ça, c'est le principe. Parce que là, tout de suite, j'ai envie de vous dire, quand je vous entends, mais on anticipe, mais la discussion est libre, donc anticipons immédiatement. J'ai envie de vous dire, avec des principes comme ça, vous pouvez créer quand même une société extrêmement pernicieuse, parce que quelqu'un peut vous dire ah mais je suis le Christ, ou je parle au nom du Christ, et tu as fait ce choix libre de te soumettre au Christ, soumets-toi à moi. Oui, mais là, vous voyez que dans ce cas-là, il prend la place du Christ, ce qui est quand même pas rien. Oui, mais ça s'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Église? Oui, bien sûr. Oui, je crois que c'est une tentation constante. Oui. Mais disons, ce qui est vraiment important, c'est de revenir à cet élément fondamental que chaque être humain est appelé à l'existence par Dieu. On pourrait dire c'est un être en réponse. C'est ça qui fait son identité au plus profond. Et c'est ça qu'on a à respecter aussi. À respecter pour nous et aussi pour tous ceux qu'on côtoie. C'est la source. Oui. C'est la source. Et après, pour reprendre ce que vous disiez, la liberté, c'est justement de faire des choix, de prendre des décisions libres dans un contexte qu'on n'a pas choisi, mais pour faire des choix. Et là, la source, l'inspiration,
c'est aussi de me dire qu'est-ce que je décide et à quoi je dois obéir concrètement. Par exemple, un enseignant, c'est mon métier, quand il est chrétien, qu'il est à la foi, bien sûr, on prie pour bien enseigner. Et puis après, il faut obéir aux contraintes des examens, des étudiants. Voilà. Donc c'est cette double tension vivante entre la source de l'obéissance, qui est la liberté des enfants de Dieu et qui est un appel à suivre Jésus, et puis le fait que si on est libre, il faut qu'on discerne. Et c'est là où, avec les religieux, notamment les jésuites, l'appel au discernement fait partie de la question de l'obéissance. Vous faites une distinction entre l'obéissance et la soumission? Bien sûr. La soumission peut être volontaire, comme dirait la Boétie, c'est-à-dire que, et même dans l'Église, même en tant que... Alors c'est l'obéissance peut-être qu'on trouve dans le catéchisme, on accepte de se soumettre à la parole de Dieu, par exemple. Mais l'obéissance est celle de la conscience intime, je pense qu'on en parlera. Et même Dieu respecte l'intimité de la conscience. Donc ce n'est pas une soumission volontariste, un écrasement, comme vous disiez justement. On est appelé à être nous-mêmes dans cette liberté intérieure. Et donc l'obéissance de l'Évangile, de la foi, n'est pas un écrasement de la liberté de la personne. Je me raconterai bien une petite histoire que vous connaissez peut-être, mais c'est pas sûr. Quand de Lubac a débarqué rue de Grenelle... Donc le père de Lubac, qui est un jésuite, a débarqué rue de qui est mort à Grenelle la fin du XXe siècle. Il était Voilà. cardinal aussi. Et qui était cardinal. Donc le provincial qui était rue de Grenelle à l'époque s'est retrouvé avec lui sur les bras. Avec quelle injonction, je ne sais pas, mais sa réaction a été de dire « ils ne vont pas nous refaire le coup de Teilhard de Chardin ». Bien. C'était aussi un autre jésuite un peu Bien. remuant. Et donc, quand on est provincial, on obéit. Donc, comment on fait? Oui, ça c'est l'obéissance aux hommes. Oui, Voilà. non, mais comment on fait? Voilà. Et Aux donc, femmes. quelles étaient les injonctions? Ça, il ne me les a pas dites. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne devait pas lui aller. Ouais. Donc, je suis provinciale, j'ai de Lubac sur les bras. Et donc, il a recontacté Rome en demandant des explications supplémentaires. Et donc, d'un petit air malicieux, il disait « il n'a toujours pas eu la réponse ». Bon, voilà. Donc, obéir avec discernement. Obéir avec discernement. Alors, peut-être on va... Là, on a planté le décor. Je vous propose qu'on revienne à ce point de départ dans lequel on était, sur l'obéissance comme devoir. Vous avez commencé à dire que, de toute façon, on est dans une civilisation ou dans un monde où on est obligé d'obéir. On ne peut pas faire autrement qu'obéir. Le catéchisme de l'Église catholique, dans son paragraphe 1900, va un peu plus loin. Il vous dit qu'il y a un devoir d'obéissance. Je vous propose qu'on entende le catéchisme et ensuite on continue à en parler. Le devoir d'obéissance impose à tous de rendre à l'autorité les honneurs qui lui sont dus et d'entourer de respect et, selon leur mérite, de gratitude et de bienveillance les personnes qui en exercent la charge. On trouve sous la plume du pape Saint Clément de Rome la plus ancienne prière de l'Église pour l'autorité politique. Accorde-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité pour qu'ils exercent sans heurts la souveraineté que tu leur as remise. C'est toi, Maître, céleste Roi des siècles, qui donne aux fils des hommes gloire, honneur et pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leurs conseils suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété, dans la paix et la mansuétude, le pouvoir que tu leur as donné, ils te trouvent propice. Voilà, alors on a entendu ce paragraphe 1900 du catéchisme de l'Église catholique, donc cette prière de Clément de Rome qui se trouve dans l'Épître aux Corinthiens, donc de Saint Clément, pas de Saint Paul. C'est la première chose qui est importante, c'est que l'obéissance, en tout cas telle qu'on peut la comprendre ici, dans l'Église, se vit déjà au sein d'un contexte d'obéissance beaucoup plus grand. Il s'agit d'obéir aux autorités. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe et comment est-ce qu'on
on fait entre les deux principes d'obéissance, si je puis dire, l'obéissance aux autorités puis l'obéissance à l'Église. Père Grieux. Je crois que l'obéissance aux autorités, c'est lié à un souci très important qui concerne toute l'humanité, c'est le souci de la concorde et de la paix. Dieu sait que une société qui commence à se déchirer, ça peut amener à des catastrophes. Et je pense que c'est à cause de cela qu'il y a ce respect, a priori, pour les autorités. Mais moi, je dirais que ça ne nous empêche vraiment pas, comme chrétiens, et on l'a vu tout au long de l'histoire de l'Église, de faire preuve à certains moments de résistance quand l'autorité devient abusive ou tyrannique. Hein. Et tous les premiers siècles de l'histoire de l'Église, c'est aussi une histoire de résistance des communautés chrétiennes par rapport à un pouvoir qui s'absolutise un peu. Hein. Et en plus de faire preuve aussi de créativité. Parce que, les chrétiens, il me semble, au cours de l'histoire de l'Église, ont amené énormément de choses, y compris sur la manière de vivre ensemble. Hein. Et voilà, c'est aussi une contribution. Donc, je veux dire, ce respect des autorités n'a rien qui nous amènerait à faire une sorte d'être dans une situation passive par rapport aux autorités, où on accepterait tout sans rien dire. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord, ma sœur? Est-ce que vous priez pour le président de la République? Voilà. Donc, normalement, chez les catholiques, il y a le dimanche une prière universelle avec 4 intentions, au moins, dont une pour, effectivement, prier pour les gouvernants. Et je ne suis pas persuadée que nous, catholiques, effectivement, on ait l'impression que ça a à voir avec la messe du dimanche, quoi. Bon, prie pour les gouvernants, bon, si on suit les rubriques, on le dit, si on ne suit pas les rubriques, on ne le dit pas. Alors qu'en fait, effectivement, si vraiment on veut qu'ils fassent bien leur travail, il faut peut-être qu'on prie pour eux, quoi. Enfin, c'est pas... C'est important pour vous? Enfin, je veux dire, dans votre prière quotidienne, est-ce que parce que, comme l'a dit le Père Grieux, quelquefois on n'est pas tout à fait d'accord avec, surtout s'il y a des options qui sont prises par les gouvernants, qui ne sont pas forcément celles de l'Église, mais on prie quand même pour eux. Raison de plus. Raison de plus, non pas pour les faire changer d'idée de façon, comment dire, un peu avec des œillères, mais effectivement, enfin, chacun est appelé à cheminer, ceux qui sont en position de gouvernance politique aussi. Donc oui, il faut prier pour eux, c'est sûr. Michel Boyancé. Souvent dans les textes de l'Église, notamment le catéchisme, enfin dans tous les textes de l'enseignement social de l'Église aussi, l'obéissance est toujours un service du bien commun. C'est jamais un en soi. On obéit parce qu'il faut obéir, parce que c'est pyramidal hiérarchique. Donc ça veut dire que ça ramène aussi à la vertu propre de celui qui a l'autorité. Et on ne peut pas échapper à ça. C'est-à-dire que même dans l'Église, même les autorités ecclésiastiques dans l'Église, et bien sûr les autorités temporelles, enfin, dans l'ordre de la nature, de la cité, etc., doivent pratiquer des vertus d'autorité pour qu'ensuite l'obéissance soit possible. Et la vertu, c'est un travail sur soi. Et il peut y avoir des dérapages, des abus. Même, on le sait aujourd'hui, même dans l'Église, des abus d'autorité par perversion psychologique. Ils sont jugés au fort interne, mais il y a des perversions psychologiques. Il y a des gens qui aiment l'autorité pour abuser de l'autorité sur des personnes faibles. Ça, il faut le savoir, il faut le dire. C'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on est dans l'inspiration directe avec l'Esprit Saint qu'on n'est pas aussi des êtres humains, des hommes et des femmes avec des problèmes. Voilà. Donc, l'autorité, elle est toujours vécue par une personne qui peut en abuser. Et donc, quand on obéit, il faut aussi un discernement. Et puis, s'il y a des problèmes, il y a des instances de recours quand il y a des abus d'autorité. Que ce soit dans l'Église, heureusement, il y a quand même des instances, et elles ont joué, et elles jouent, et il faut qu'elles jouent, comme dans la société civile. On n'est pas pas encore dans la communauté des saints et la cité céleste. On est dans la cité des hommes, et même l'Église est dans la cité des hommes. Donc, il y a un discernement et un réalisme de l'autorité. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler, à mon avis, en soi d'autorité ou d'obéissance. Il faut incarner selon les états de vie,
Quand on est religieux, c'est différent quand on est laïque. Quand on est mission d'église, c'est différent si on est dans une activité purement temporelle. Il y a un souci d'incarnation de l'obéissance et de l'autorité qui doivent se renvoyer. Et bien justement, je vous propose qu'on fasse de ce travail d'incarnation. On va commencer, puisqu'on a 2 religieux, vous êtes d'accord? Voilà, on va commencer par les religieux. Vous avez fait combien de vœux? Ah, j'ai fait vœu d'observer l'Évangile Oui. en vivant dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, au sein de la communauté des Clarisses de Paris à l'époque, Senlis maintenant. Voilà. Est-ce que ça a été compliqué? Le vœu d'obéissance, les autres? Compliqué, enfin, la question se pose, pour moi, la question ne se pose pas comme ça, quoi. Comment elle se pose? Si on choisit de vivre, mais on y a déjà fait allusion, c'est-à-dire que si on choisit de vivre comme ça, c'est en fait une réponse à une invitation. Donc, c'est pas... non pas que j'ai rien à faire, mais ce n'est qu'une réponse, quoi. La puissance de ce qui est posé, c'est Dieu qui la pose, quoi, c'est sûr. Je me dis toujours, d'ailleurs, la plus grande preuve de l'existence de Dieu que j'ai, c'est que je suis encore là. Mmh. Moi, de temps en temps, je me dis, oh là là, mais il doit vraiment être là. Oui, mais justement, est-ce que ça aurait été plus simple s'il n'y avait pas eu la règle et la supérieure? Non, enfin, ça fait vraiment partie de... Si il n'y a pas de vie commune possible sans gestion commune, et de fait, dans l'humanité, ça se gère avec quelqu'un qui va faire l'unité du groupe, de la communauté, pour nous en l'occurrence. Mais je crois que le gros travail de quelqu'un qui est donc supérieur, donc chez nous c'est une abbesse, c'est de travailler à l'unité de la communauté. Comme elle dit souvent, j'obéis beaucoup plus maintenant que je suis abbesse. Oui, ça c'est très vrai. C'est très vrai. Hein, oui. Parce que elle est là, elle n'est pas là pour chercher ses petites idées perso, et puis elle est là pour faire l'unité de la communauté. Alors aussi pour parler au nom de la communauté s'il y a quelque chose qui concerne l'extérieur, mais son principal travail, c'est de faire l'unité de la communauté. Enfin ça, tout au moins chez nous. Enfin, je ne sais pas que les autres ordres parlent pour eux, mais... Justement, on va en entendre un autre. Vous, c'est un peu différent, parce que les jésuites vivent ensemble, effectivement, mais ce n'est pas la vie communautaire qui est le cœur des vœux que vous avez faits. C'est-à-dire que le but n'est pas forcément de... Enfin, vous sortez, vous n'êtes pas tout le temps, entre guillemets, les uns sur les autres, etc. Et pourtant, il y a ce fameux mythe qu'on doit vous redire très souvent, vous devez obéir perinde à cadaver, c'est-à-dire comme un cadavre. Comme un cadavre, c'est-à-dire comme quelqu'un d'automate. C'est à Saint-François quand même, c'est pas à Saint-Ignace. Oui, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Il faut rendre à César ce qui est à César et à François ce qui est à François. Donc c'est pas tout à fait la même obéissance. Alors comment vous le vivez, vous? D'abord, moi je dirais, dans une communauté jésuite, on a redécouvert ces dernières décennies l'importance de la communauté. C'est-à-dire qu'on est aussi corrigé, stimulé, encouragé par les frères. Voilà, ça c'est drôlement important. Oui. Mais cela dit, notamment au moment où les missions nous sont données, une mission nous est donnée, eh bien, en fait, voilà comment ça se passe. On a un entretien avec notre provincial. Chaque année, le provincial va visiter toutes les communautés et dans chaque communauté, il rencontre chacun. Il fait le point avec lui. La première question qu'il demande, c'est « Est-ce que tu es heureux dans ta vocation ?» Voilà. Et on parle beaucoup, on dit un peu ce que l'on vit et comment ça résonne en nous, voilà, avec les choses heureuses, les choses plus difficiles. Voilà. Et là-dessus, il peut arriver que le provincial, à un moment donné, dise « Écoute, voilà, j'ai pensé à toi pour telle mission. » Alors là, c'est un devoir de notre part de dire comment on ressent la chose. Et y compris toutes les objections qu'on peut faire. On appelle ça les représentations, faire ces représentations. Voilà. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on fait ces représentations. Et après, le provincial, soit il dit, écoute, je t'ai entendu, effectivement, je n'avais pas aperçu ça, effectivement, je crois que ça... Je renonce à ma demande. Soit il dit, écoute, j'entends tout ce que tu me dis, je vois les limites que tu peux voir, etc., etc., mais je crois que tu peux le faire.
Voilà. Et ça, moi, ça m'arrivait plusieurs fois, des choses comme ça. Hein. Et après, en fait, ça fait un point d'appui assez fort, parce qu'on se dit, bon, je peux me trouver vraiment pas à la hauteur, il me manque plein de qualités qu'il faudrait pour faire telle et telle, assurer telle et telle fonction, etc. Mais il y en a au moins un qui lui, pense que je peux le faire. Eh bien, j'y vais, j'essaye, puis voilà. Alors, ça, c'est la représentation positive, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous dites, parce qu'il y a des provinciaux intéressants, intelligents, puis il y en a qui sont moins intéressants, moins intelligents. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, il est complètement idiot et j'ai pas envie? Alors, disons, je pense que ça, sûrement, c'est arrivé. Moi, ça m'est pas arrivé dans mon histoire, donc je peux pas vous l'inventer. Ça fait de la chance. Mais je pense qu'il peut arriver qu'un provincial ait du mal à comprendre quelqu'un et du coup fasse un peu du forcing. Et l'amène à, disons, l'emmène dans une mission pour laquelle, par exemple, il a une profonde aversion, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment pas des choses à faire. Alors, normalement, c'est au provincial de se rendre compte de ça et de dire non, je peux pas l'envoyer là parce que il va y avoir de la casse. Pour lui, peut-être pour les autres aussi. Hein. Mais, disons, ça c'est certainement arrivé au cours de l'histoire de nombreuses fois. Hein. Ben oui, dans ce cas-là, je pense qu'il y a une épreuve vraiment très difficile. Hein. Dans ce cas-là, je pense qu'on compte beaucoup aussi, justement, sur les frères, là, pour nous aider à avancer sur ce chemin-là. Vous devez avoir des recours, des instances de recours internes. Parce que si vous pensez qu'une décision est injuste, vous pouvez avoir comme des chapitres, dans certaines... Non, il y a... À un moment donné, vous pouvez aller voir quelqu'un, vous dire, écoute, là, ça ne va pas... Pour les autres congrégations, je ne sais pas. Hein. Chez les jésuites, on a tous évidemment un père spirituel. Ouais. Donc ça, c'est un interlocuteur très précieux dans ces cas-là. En fait, nous, on a notre supérieur local, qui est celui qui va décliner la mission, qui va nous aider à décliner la mission en fonction du terrain et du contexte. Alors, avec lui, effectivement, on pourra redire des choses. Et si jamais, souvent, cette aversion dont je parlais, elle se manifeste pas du premier coup. Disons, ça peut être aussi en s'y mettant qu'on s'aperçoit que non, ça ne le fait pas du tout. Dans ce cas-là, c'est lui, le supérieur local, qui est aux premières loges pour percevoir ça, et c'est à lui d'en référer au provincial pour dire, écoute, là, je pense que ça ne va pas. Donc il y a des médiations, parce que on parlait beaucoup de dérives sectaires. Bien sûr, oui, il faut en parler, absolument. Donc des abus de pouvoir, mais c'est un face-à-face entre le gourou ou le faux berger et la personne. Sans instance, sans circulation d'informations, sans recours, sans... Vous voyez ce que je veux dire, où on confond le fort interne, le fort externe, le temporel et le spirituel, où on dit « je te dis ça parce que l'Esprit Saint m'a dit de te le dire, donc tu le fais Ouais, ». Hein, c'est un témoignage qu'on connaît bien. Et donc les vieilles congrégations, la vieille histoire de l'Église, dans le sens noble, a su mettre en place des médiations qui, dans les cas dont on parle, n'ont pas fonctionné. Par des dysfonctionnements internes. Ce que je veux dire, c'est que l'autorité n'est jamais une espèce de... où l'obéissance ne sont jamais comment dirais-je, des réalités complètement désincarnées. Il faut qu'elles soient incarnées dans des institutions qui garantissent et protègent. Et souvent, les abus sont là. Pareil, ma sœur, est-ce que vous avez eu... alors, vous ne nous racontez pas les noms, etc., mais il doit y avoir des moments où vous dites, celle-là, hein, cette abbesse... Non, c'est pas trop ce que. C'est pas ce que vous pensez. Non, c'est pas ce que j'ai en tête. Par contre, il me semble qu'il y a une chose qu'on a à peine évoquée et qui me semble quand même important dans l'obéissance non sellement catholique mais même chrétienne. C'est l'obéissance de celui qu'on suit. Bon, oui. Qui on suit, hein? L'Épître aux Hébreux qu'on lit trop peu parce qu'on part du principe que c'est trop compliqué. Hein? Il a pris de ce qu'il souffrit, l'obéissance. Bon, alors on fait comme on peut pour traduire en français, mais il a pris de ce qu'il souffrit, l'obéissance. Bon, il ne faut pas s'imaginer qu'on suit un maître et qu'il ne va rien nous arriver. Hein? Et donc ça, effectivement, qu'il faut... je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Il faut que l'obéissance, l'abbesse ou le gourou, machin, n'a pas de téléphone pour savoir ce qu'on lui a dit, et que, bon, ça n'existe pas, ça. D'accord. Mais si vraiment on suit un Christ crucifié, il ne faut pas non plus s'étonner que de temps en temps,
ça soit pas facile à vivre. Enfin, il y aurait quelque chose de bizarre si on était toujours sur un petit tapis de rose parfumé. Il pourrait se poser des questions. Il peut vous arriver de contester votre abbesse, de lui dire ah non là j'ai pas envie ou je veux pas. Alors de lui dire je veux pas, non, mais de la contester, oui, la pauvre. Il y a un Oui, bien contre-pouvoir sûr. d'une certaine façon, la communauté et le contre-pouvoir. Mais il y a surtout un dialogue. On vit pas les choses en termes de pouvoir et le contremaître qui dit aux employés voilà il faut que ce soir telle production a été faite de tant de machin. C'est pas une vie de communauté, c'est pas quelque chose qui va gérer une production. Non. Mais il y a un dialogue, et donc comme il y a des gens de chair et de sang, comme on disait, bah, effectivement, si on est 7, il y en a au moins 7 qui pensent. Et même dans la production, de plus en plus maintenant, on dit mais il faut que ça soit l'opérateur, l'agent qui trouve des solutions à des problèmes qu'il connaît, et pas que ce soit la direction qui impose. Donc même dans le monde du travail, l'obéissance bête, est contre-productive en quelque sorte. Et c'est là où les vieilles congrégations, les vieux ordres ont des choses à dire. Quand on pense à la règle de Saint-Benoît, il y a des choses très belles sur l'obéissance, la liberté intérieure. Et les laïcs, est-ce que vous prenez vos ordres de Rome? Alors, Est-ce que le pape vous donne votre feuille de route? Voilà, alors en tant que laïc, j'aurais deux pôles d'obéissance à mettre en lumière, mais je peux me tromper, donc c'est un peu spontané. Le premier, on a beaucoup parlé d'obéissance à des personnes qui sont investies d'une autorité. Mais dans l'Église catholique, il y a l'obéissance au magistère. Les Écritures, la tradition, le magistère. Déjà, c'est un problème pour un philosophe libre d'inventer, de concevoir comme il l'entend. Déjà, il y a un enseignement de l'Église. On a parlé de, bien sûr, l'enseignement théologique, l'enseignement philosophique dans l'histoire de l'Église. Bon. C'est un première question, premier problème. Est-ce que finalement, le magistère me donne ma feuille de route? Voilà. Et puis, deuxième aspect en tant que laïc, vous êtes prêtre. Donc, je peux aller vous voir pour me confesser, par exemple. Je peux avoir un père spirituel. Et donc, je lui dois aussi obéissance, entre guillemets. Là, vraiment, au fort du fort interne, dans le secret de la conscience, dans le dévoilement qu'on peut avoir auprès de quelqu'un à qui on se confesse. Et on sait bien que les abus, je parle un peu des abus, mais c'est important que les abus, les pires, c'est dans le cas de la confession. Et ça existe. Donc là, on se dévoile complètement. En tant que laïc, j'ai ces deux pôles. Parce que moi, je n'ai pas de provincial, de général, de supérieur. Je n'ai pas quelqu'un qui me donne mission. Avant, j'étais dans l'enseignement catholique, j'avais une lettre de mission de l'évêque. Bon, c'est pas le cas. Donc, où se situe mon obéissance en tant que chrétien? Voilà. Dans la recherche de la vérité, l'enseignement de l'Église, honnêtement, dans un assentiment aussi à travailler, et puis dans cette vie intérieure qui passe par la vie sacramentelle, avec cette relation exceptionnelle quand même dans la religion, qu'est la relation à un confesseur, ou, c'est pas la même chose, à un père spirituel. Il ne faut pas mélanger les deux. Voilà, c'est ça qui est vraiment le cœur, je trouve, pour un laïc, des sources d'obéissance. À travailler. La question du magistère est importante. Vous présidez le Centre Sèvres. On a parlé du père de Lubac, qui a un peu rué dans les brancards. Est-ce qu'il est légitime de temps en temps d'essayer de faire bouger le magistère, de ne pas être complètement d'accord? Est-ce que c'est toujours ça? Être chrétien, c'est toujours dire amen à tout. Non, moi, je pense que c'est très important de ne pas avoir une relation servile au magistère. Ouais. Ça ne lui rend pas service, ça ne rend pas service à l'Église. Mais une relation dans laquelle, à la fois, on est vraiment respectueux, on ne cherche pas à mettre le bazar, disons, mais quand en conscience, on pense qu'il y a des choses qui devraient être dites autrement, ou qui devraient avoir une orientation autre que celle qui est donnée, je pense que c'est très important. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure dans le cadre de l'obéissance jésuite, là, le devoir de représentation, c'est-à-dire de signaler que on sent que ça ne va pas, mais sans absolutiser, bien sûr, son point de vue. Et sans tout de suite aller mettre, vouloir faire une sorte de
disons, de coups dans l'espace public, etc., etc. Parce que ça, souvent, ça contribue à bloquer après, Oui. à bloquer les choses plutôt que de faire avancer. Mais de réfléchir et de dire, qu'est-ce qu'on verrait comme autre manière de dire ou comme autre chemin possible. Voilà. Mais ça c'est très important dans l'Église. Et je pense qu'il y aura toujours ça dans l'Église. Si l'Église était monolithique, ça serait la mort de l'Église. L'Église, ça fait partie de ce qu'elle est, d'être très diverse, avec des ancrages culturels, des sensibilités théologiques, ecclésiologiques différentes. Mais le plus important, c'est qu'on ne cesse pas de se parler. Et des fois de s'expliquer, des fois de ne pas être d'accord, etc., etc. Mais ça, c'est très, très important, je pense. Et dans le canon, dans le canon, il y a aussi, alors je n'ai plus le numéro, mais un petit texte sur le rôle du laïc par rapport au clerc qui dit, mais les laïcs, s'ils ont des choses à dire au clerc, il faut qu'ils le disent. On n'est pas, comme vous disiez fort justement, dans la servilité. Et le magistère, de toute façon, est toujours un éclairage de la conscience, mais ceux qui prennent la décision sont les personnes en conscience. Et donc, le magistère ou toute autorité ne se substitue pas à la conscience personnelle et à la liberté. Parce que dans les circonstances, c'est plutôt mon expérience avec aussi certains milieux professionnels avec qui je travaille, je pense avec des médecins, le centre Sèvres est très au fait aussi là-dessus. À un moment donné, le médecin, il faut qu'il décide en conscience ce qu'il fait. Mais pas une conscience libre d'inventer des choses, mais une conscience qui cherche le bien, le vrai. Et donc, effectivement, comment dirais-je, le magistère n'est pas une feuille de route, un programme, tu vas faire ça, ça, ça. Sinon, on tue la liberté intérieure et la liberté de discernement. Alors, liberté intérieure, ça nous permet de passer à un deuxième ou troisième temps dans cette émission, qui est la question de la liberté, justement. Elle se fonde, et on l'a bien vu, sur une question d'obéissance, mais il y a aussi une sorte de loi de liberté, et c'est assez étonnant comme expression, et on le trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, ce sont les versets 22 à 27. Mais soyez les réalisateurs de la parole, et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Il s'est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. Mais celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là trouvera le bonheur dans ce qu'il réalisera. Si quelqu'un se croit religieux sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant lui-même, vaine est sa religion. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici. Visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, se garder du monde pour ne pas se souiller. Voilà, on a entendu ce texte. Alors, il y a une expression qui est tout à fait étonnante dans ce texte, c'est cette idée de la loi de liberté. On associe plutôt la loi à la contrainte et la liberté à l'absence de contrainte. Et en fait, non, l'épître de Jacques nous dit le contraire. C'est quoi la loi de liberté ? Moi, je dirais volontiers que on peut chercher une liberté en dehors de notre réalité, en dehors de ce que nous sommes. Et ça produira pas des bonnes choses. Voilà. Et je crois que c'est la grande tentation de toute personne. C'est-à-dire de dire « Ah, si j'étais comme ça, ou si j'avais ça qui me manque, etc. » Là, ça serait vraiment bien. Et du coup, on agit comme si on allait dans cette direction-là. Et ça nous met en fait hors de nous, hors de notre propre réalité. Et je crois que l'expérience de liberté, elle passe par un rendez-vous avec notre propre réalité. Ça, c'est jamais facile. C'est jamais facile parce que ça passe par l'acceptation de soi, avec aussi ses limites, les choses douloureuses qui peuvent revenir, qui peuvent gêner aux entournures, etc., etc. Mais là-dedans, je pense qu'on peut prendre ça comme une sorte de loi, non pas une loi qui s'imposerait, mais une sorte de voilà quel est le chemin de la liberté. Et notre liberté, elle ne se trouvera pas en essayant de sauter par-dessus notre ombre, de la vivre par-delà ou ce que nous sommes
Voilà. Et ça joue aussi par rapport à notre environnement. C'est-à-dire, si on disait, si mon environnement était différent, ah là là, ça serait super et tout. Mais non, il est comme ça, avec les gens qui sont comme ça aussi, ma communauté, mon institution, etc. etc. Voilà. C'est au milieu de ça qu'on a rendez-vous avec le Christ. C'est pas en dehors. Et c'est là-dedans qu'il va y avoir une expérience de liberté. Comment dire, quand ça arrive que ça vienne sur le tapis avec des gens ou autres, et je prends assez souvent cette comparaison-là. Quand on joue aux cartes, bon, on a ce qu'on a. Bon, il va falloir jouer avec ce qu'on a. Bon, il ne s'agit pas de se dire il me faudrait telle carte en plus, j'ai celle-là qui ne me sert à rien. J'allais dire, il y a la règle du jeu, il y a une règle du jeu. C'est qu'il faut que je joue avec ce jeu-là. Bon, mais moyennant quoi, si je joue avec ce jeu-là, ça va devenir amusant. Ça va devenir intéressant, quoi. Enfin, tandis que si je ne veux pas jouer, tant pis pour toi, quoi. Est-ce que vous voulez dire que, finalement, les contraintes que vous vous êtes mises en rentrant dans votre ordre et en acceptant ces contraintes-là, ça n'est que la manifestation un peu visible de contraintes que tout le monde connaît, en réalité. Vous, c'est évident parce qu'elles sont écrites et parce qu'il y a, une abaisse, mais en fait, moi, c'est pareil, en fait. Quand je parle aux gens, je veux parler de ce qu'ils ont, exactement. C'est pour ça que j'embraye sur ce que vous venez de dire, parce que le jeu qu'on a, il est donné comme ça, c'est tout. Bon, donc, quand je parle aux gens, je ne leur parle pas de ce que je suis en train de dire, mais ça peut s'appliquer aussi... Ça peut s'appliquer aussi à moi, bien sûr. Mais... C'est-à-dire qu'en fait, votre condition n'est pas foncièrement différente, à votre avis, de ce qu'un laïc qui serait dans la totale liberté, entre guillemets. Ah oui, non, bien sûr. On l'a dit au tout début, d'ailleurs. De toute façon, la plus grosse partie de la vie, c'est d'obéir aux choses qui sont valables pour tout le monde. La loi de la pesanteur... J'entends toujours dire la loi naturelle, patati, patata, c'est plus d'actualité. Écoutez, je suis désolée, mais la loi naturelle, enfin pour moi, la loi naturelle, c'est la loi de la pesanteur, la loi etc. C'est pas... on peut remettre en cause les lois naturelles, excuse-moi, mais tu vas te prendre la pomme sur le nez. Est-ce que vous prenez la pomme sur le nez, Michel Boyancé? C'est pas... Sur l'apparente contradiction entre loi et liberté, en fait, quand on remonte... au sens du mot loi, donc même avant la science expérimentale. Je prends une référence chez Thomas d'Aquin qui est intéressante, parce que des fois on comprend mal. En fait, la loi, c'est quand je connais quelque chose, j'édicte ce que je connais en principe de permis ou de défendu. C'est-à-dire, dans les choses, il n'y a pas une loi. C'est la raison qui édicte une loi. Donc la loi est par tradition une expression de la raison, voire de la raison juridique, puisqu'on cadre le permis de défendu. Et donc, en fait, pour reprendre le paradoxe, la liberté m'oblige, l'amour m'oblige, le bien m'oblige. C'est-à-dire que un laïc, par exemple, qui dans les sacrements s'engage, y compris dans le mariage, il y a un vœu de fidélité, il y a une obligation, mais d'amour. Autrement dit, la loi de la liberté, c'est que ma propre liberté m'oblige. Et donc, ma propre liberté me conduit à me dire, il y a des choses que je peux faire, d'autres non. Le sens du bien et du mal, quand même. Donc, le sens du permis, du défendu. Donc, la loi n'est pas première, elle est seconde. Elle est une conséquence de la prise de conscience de ma liberté. Si je suis fidèle à mon épouse pour éduquer mes enfants, ma liberté va se trouver, entre guillemets, contrainte par le bien et par l'amour et par mon propre vœu de fidélité. Donc c'est ça la loi de la liberté. Vous voyez, c'est peut-être que là où Kant nous a un petit peu pollué notre compréhension de la loi, ou Newton avec la pomme. Oui, c'est nous qui comprenons ce qui est bien. On peut édicter ça en forme de loi, mais c'est vraiment très second par rapport à la réalité première. Voilà. C'est comme ça que je lirais cette question de loi et de liberté. Alors moi aussi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce texte, c'est que d'une certaine façon, on est en train de faire une émission, elle est intéressante, mais Jacques nous dit, c'est secondaire en fait. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici. Visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, se garder du monde pour ne pas se souiller. Finalement, se poser la question, est-ce que je suis vraiment libre, etc., se résout, on a l'impression, dans l'action, et l'action en faveur de la veuve et de l'orphelin. Voilà, je trouve qu'il y a un point très, très important et très intéressant pour l'Église aussi. C'est que la rencontre avec des personnes en précarité, c'était le cas des veuves et des orphelins, vraiment, de ce temps-là. Et le chemin fait avec ces personnes-là est une école de liberté. Vraiment. Je le crois parce que
disons, avec des personnes qui sont, qui sont dans des détresses, tous nos codes, nos manières de nous rapporter les uns aux autres marchent plus, en général. La seule chose qui marche, c'est l'appel à être présent à l'autre parce que c'est lui, et sans autre parce que celui-là. Et ça nous ramène à un essentiel, je crois. Et du coup, par rapport à ça, toutes les autres choses sont relativisées, c'est-à-dire remises à leur juste place, non pas méprisées, mais remises à leur juste place. Voilà. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, en visitant un ami très gravement malade à l'hôpital, de ressortir de la chambre d'hôpital en ayant l'impression d'avoir été mis au large. Et ça, c'est une expérience de liberté. C'est-à-dire remis un peu devant l'essentiel. Voilà. Et du coup, tous les petits soucis qu'on peut avoir en tête, etc., qu'est-ce que je dois faire, tout ça, c'est remis à sa juste place. Voilà. Je pense que pour l'Église, c'est très important. L'Église, elle est remise devant sa mission, devant le cœur de sa mission, aussi par les personnes qui l'appellent en disant on est à bout, on ne sait plus vraiment, on ne sait plus du tout vers où tourner de la tête, etc., etc. Voilà. Dans les évangiles sont pleins des rencontres entre Jésus et des personnes comme ça. Ça dit quand même que l'annonce de l'évangile a quelque chose à voir, a un rendez-vous avec ça, avec ces personnes. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on vous a demandé de venir, ma sœur. Vous êtes fille de Saint François. Et donc, il y a cette idée aussi de la pauvreté et de la simplicité de vie, on va dire, ou de la vie évangélique, quelle que soit la manière dont vous l'exprimez. Alors, quand on regarde un peu Saint François ou Sainte Claire, il y a des choses tout à fait surprenantes. François parle de ses frères en disant « quand ils seront reçus à l'obéissance ». Et donc, quand il commente, il y a une très très belle admonition de Saint François à propos de l'obéissance, à propos de ceux qui sont supérieurs. Bon, donc voilà comment ça s'articule. Et en fait, l'obéissance, dit Saint François, c'est génial parce que ça amène à la plus grande pauvreté. Parce que c'est avoir la pauvreté de ce que je voulais faire, de prendre comme voilà ce que je vais aller faire, c'est ce que vient de me donner comme ordre le dernier novice d'il y a 1 heure, dit Saint François. Hein. C'est pas forcément. Non. Donc cette idée d'articulation pour Saint François d'obéissance et de pauvreté, c'est tout à fait surprenant quand on lit ça dans les textes. Et puis alors une autre chose qu'ajoute Saint François, et donc tout membre de la famille franciscaine a lu, même avant d'appartenir à la famille franciscaine, c'est je dois toujours obéir à celui qui me donne un ordre, à condition que ça ne soit pas contraire à ma conscience. Bon. Auquel cas, je dois ne pas obéir. Je dois ne pas obéir, sans divorcer d'avec mes frères. Ça se complique, effectivement, parce que... Oui, bien sûr. Mais... je crois qu'effectivement, si beaucoup de gens aujourd'hui s'engageant ou s'étant engagés dans l'Église avaient lu ça eux-mêmes avant d'entrer, on aurait peut-être évité beaucoup de drames. Oui. Voilà. Voilà. Vous êtes d'accord, c'est la conscience qui est la clé? Oui, mais l'Église a toujours aussi le souci de dire que la conscience doit être éclairée. C'est-à-dire la conscience purement subjective. Vous voyez, quand on travaille, bon, on le fait, nous, chez nous, bien sûr, à la faculté, mais il se trouve que dans l'Église, on le fait maintenant, et c'est bien des problèmes pathologiques. Les gens sont sincères. Vous pouvez avoir des pervers psychologiques qui sont sincères. Et donc, qui ont une conscience de faire ce qu'il faut qu'ils fassent. Et quand je prenais l'exemple un peu caricatural, mais qui est vécu, on a des témoignages, je te dis de faire ça parce que l'Esprit Saint m'inspire de... Saint Paul le dit, mais Saint Paul, c'est Saint Paul et c'est un contexte particulier. Si on exerce l'autorité habituellement comme cela, c'est très dangereux. Et donc, la conscience doit être éclairée. C'est-à-dire, on doit chercher à se former, chercher à comprendre les choses, chercher à rationaliser les choses dans un bon sens de la raison. C'est-à-dire cette capacité qu'on a de saisir la réalité, puis de formuler... de délibérer, de réfléchir, de peser le pour et le contre, c'est ça la conscience éclairée. C'est pas la conscience purement subjective. On a vu les dégâts que ça peut causer. Voilà. Et c'est très important que ça soit la source, la conscience, bien sûr. Eh bien, merci. On arrive à la fin de cette émission. Alors, Étienne Grieux, vous nous avez apporté ce livre que
que vous allez nous dire. On a juste le temps d'expliquer ce qu'il y a dedans. À l'école du plus pauvre, ça nous permet de terminer aussi comme on était en train de terminer, sur la pauvreté. C'est le fruit d'un groupe de travail sur le projet, ce qu'on appelait le projet théologique de Joseph Wrezinski, donc le fondateur d'ATD Quart Monde. Il se trouve qu'à la même époque où en Amérique latine on parlait d'options préférentielles pour les pauvres, lui parlait de priorité aux plus pauvres. Donc ce sont deux formulations très proches, mais pas tout à fait identiques. Et on s'est dit, mais finalement, c'est quoi la spécificité, la déclinaison spécifique de l'option pour les pauvres chez Joseph Wrezinski. Voilà, donc à l'école du plus pauvre, le projet théologique de Joseph Wrezinski, c'est aux éditions Lumen Vitae. Merci beaucoup de nous avoir fait mieux comprendre ce que c'était que l'obéissance. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.